Béatitude. Bonjour. On parle beaucoup, Béatitude, aujourd'hui en France, de réfugiés, de l'afflux de réfugiés. Que pensez-vous du problème migratoire en Europe? Eh bien, la France, c'est la moins touchée par les migrants, vous savez. J'ai des statistiques, par exemple, sur les 100 mois de septembre passé, 2014, il y avait dans l'Union européenne, les 28 pays de l'Union européenne, il y avait dans les 110 000 réfugiés, surtout de la Syrie, pas des autres pays. Eh bien, la part de l'Allemagne, c'était 35 000, la Suède 39 par là, maintenant ils sont 40 000, tandis que la France avait les 6 000, hein, les 6 000 Syriens, je sais pas, maintenant ça a augmenté. Donc c'est un phénomène qui ne touche pas tellement les Français, mais qui touche toute l'Europe et qui est vraiment très dangereux pour l'Europe. Comment recevoir ces gens? Et pour nous, c'est une hémorragie humaine, disons, mais surtout chrétienne, sentie plutôt chrétiennement, parce que nous sommes un petit nombre. Il y a plus de musulmans qui émigrent, mais ils sont nombreux et ils ont des enfants, ça et là. Ils ont des enfants chez eux, et ils ont des enfants dans le pays où ils arrivent. Et ils font des enfants, tandis que nous, on ne fait pas des enfants. On n'a pas d'enfants, on n'a pas de famille, vous voyez. On a 1, 2, 3. Donc, le grand danger maintenant, c'est un vrai tsunami des migrants, de nos jeunes, surtout à cause du service militaire, à cause de la réserve, et à cause aussi de cette crainte, de cette horreur que cause le Daesh, qui veulent terroriser les gens pour les faire partir. Soit chrétiens, soit autres, c'est pas seulement chrétiens. C'est pas nécessairement en visant les chrétiens, vous voyez. Mais c'est une migration qui est un phénomène qui est donc surtout qui s'est développé après la prise de Mossoul, de la plaine de Ninive, après qu'on a tué en Libye les 25-28 par la Copte, après la prise de 33 villages dans le nord de la Syrie, surtout les Assyriens, après les Cariatins, le Saddad, et ces horreurs de Daesh, voilà ce qui a surtout frappé le moral des Syriens. Et c'est là qu'a commencé, en effet, on voit la vague. Il y avait des départs très difficiles et pas légaux. Tandis que maintenant, fin 2014 et 2015, c'est vraiment une hémorragie et une exode qui est justement causée par cet ensemble de facteurs qui ont créé un moral très bas chez nos fidèles. Et ceci est pour nous, autrefois, Balogne a écrit le livre « La mort et la vie des chrétiens d'Orient ». J'étais très fâché de ce titre, mais maintenant je vois que c'est un peu ça, la vie et la mort des chrétiens d'Orient. Moi, j'ai écrit pas mal d'articles là-dessus, où je me suis adressé aux jeunes pour leur montrer mon amitié. Ce n'est pas pour les critiquer ou bien pour les condamner. Je dis, mes amis, mais je vous aime. Et un papa qui voit ses enfants s'en aller, il ne peut pas ne pas être sensible à tout cela. Donc, et c'est pour ça que j'ai mélangé entre ma douleur de les voir partir et mon amour de les aimer là où ils sont, s'ils restent, et là où ils vont, s'ils s'en vont. Et surtout en Allemagne, il y a un grand nombre, plutôt qu'en France, où nous avons une paroisse à Paris et une paroisse à Marseille, tandis qu'en Allemagne, on n'a pas une paroisse. Je suis en train de travailler pour créer une paroisse ambulante pour servir nos fidèles qui de plus en plus s'orientent surtout en Allemagne. En Suède, on a encore une paroisse. Donc l'Allemagne, pour nous, Grecs catholiques, comme fidèles, est très importante parce que la plupart aiment partir en Allemagne. Mais le problème des réfugiés encore est pas seulement ceux qui partent, mais le fait qu'ils ont l'espoir qu'ils peuvent avoir leur famille. Là, c'est le grand désastre. Si vraiment la guerre continue et que les enfants grandissent ici, ou bien que les gens ont du travail ici, ils font un peu d'argent, et il y a une possibilité de venir, que les gens qui sont là attirent leur famille, femmes, enfants, ou bien papa, maman, soeur, c'est là le grand problème de l'avenir des migrants.